Salut les amis, une nouvelle vidéo. Donc j'ai tout reçu, le nouveau alternateur, comme vous voyez, la marque Ridex, et le détendeur croix accessoire, le kit quoi, le kit croix accessoire de la marque Gatez. Je reviens à l'alternateur. Donc j'ai pris la marque Ridex, c'est le bas de gamme en fait sur Autodoc. J'ai été agréablement surpris par la rapidité de la livraison. Ça a pris 24 heures, je crois. J'ai commandé le 20, le 21 j'ai été reçu. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Du coup, j'ai fait la comparaison. Enfin, j'ai pris en compte en fait les critères sur la plaque derrière là. C'est la marque Valeo d'origine. Donc les critères que j'ai pris en compte, c'est l'ampérage. Donc 110 ampères, comme vous voyez. Les 14 volts, la tension nominale. Il a la référence 8200, 100, 907. Donc celui-là, le neuf que j'ai commandé, il correspond parfaitement aux critères. La gorge, comme vous voyez, la poulie, le débrayable, débrayable, il y a 5 gorges, il y a 4 là, 4 rainures quoi, il y a 5 gorges. Donc là il y a 5 gorges pareil, comme vous voyez. Et là, regardez, là la neuve, elle tourne librement dans les deux sens. Regardez, ce sens là ça tourne, dans l'autre sens ça tourne. Là elle est complètement bloquée, tournement pas. Donc moi ça fait 247 000 que je roule avec. Je change complètement l'alternateur quoi. Après derrière ça correspond bien à la fiche électrique, c'est la même emplacement. Et l'alimentation le plus, ça correspond bien aussi. Donc j'ai récupéré l'écrou là. Voilà, c'est nickel quoi. C'est exactement la même chose. Et les boulons de fixation c'est pareil, il se fixe avec deux vis là qui passent de part en part quoi. Les deux vis comme vous voyez, ça passe de part en part, nickel. J'ai ici le filetage, nickel, parfait. Et pour ça c'est pareil, là, je fais la comparaison comme vous voyez. Mon sien il est là, et le neuf il est là, avec la croix Gatez, croix distribution, croix alternateur plutôt. La longueur 1200 mm, comme il y a 1,20 m quoi. Comme il y a la climatisation, donc c'est plus long que les autres. Et ça en fait comme vous voyez, moi je pensais que ça correspond pas, sauf c'est montable. Le corps c'est un peu différent, mais je pense que c'est montable. Regardez, le carré voilà, et celui-là il va là. Pire des cas je monte l'ancien, mais normalement c'est montable. Parce qu'en fait ça, la longueur c'est la même, vous voyez là. La longueur c'est la même. Là c'est la même, la largeur quoi c'est la même. Et je vais le faire, je vais remettre la vis du 16, l'ancien, parce qu'il n'y a pas la vis qui va avec. Donc je vais mettre l'ancienne vis. Voilà. C'est parti pour le montage de l'alternateur. Donc là, je vais être vraiment rapide quoi. Là je fais l'accès déjà. Donc il faut enlever l'arrivée carburant et l'autocarburant de la pompe HP. L'arrivée et le rotor, il faut les enlever pour qu'on puisse passer l'alternateur. J'ai débranché aussi la durite sur alimentation. J'ai décalé sur le côté. Et on va essayer de le passer par là. Ça va être la galère, il n'y a pas le choix. Donc je le passe par là. Je mets ma première vis du haut. Je la serre comme je peux d'en haut parce que je ne peux pas la bloquer à fond. De haut. Et après en bas, on va descendre le moteur et on va mettre la deuxième vis. Allez, on va faire ça rapidement. Voilà les amis, comme j'ai expliqué, en fait c'est la galère pour le passer. Je m'attendais à ça. J'ai galéré pour le sortir, donc ça va être la galère pour le mettre. Juste pour vous expliquer, peut-être ça peut vous aider. Vous passez à la poulie en premier, côté poulie en premier. Comme ça. Là il est presque passé. Après je vous reprends. Voilà, j'ai réussi à passer l'alternateur. Donc il faut ici de plaquer le maximum ici la durée sur alimentation, le maximum pour faire de la place. Et ça là, la durée je crois du gaz de la clim, il faut l'écarter comme ceci. Voilà. Là en fait
je l'ai mis sur le premier axe. En fait, comme vous voyez, ça tient sur deux axes. Axe en bas et axe celui-là. Là, je mets la main. Et la tige, elle passe en train. Donc là, vous le pivotez comme ceci. Et vous mettez la tige. Donc, je ne peux pas faire travailler en même temps. Voilà, 2U16. Et la rallonge, j'ai déjà débloqué. On desserre au maximum. 1, 2, 3. Il sert à 2 cm pour pied. Il ne faut pas les enlever, il ne faut pas les sortir. Hein. Juste desserrer. Voilà. Voilà, on va desserrer, on va descendre doucement le cric, le moteur quoi, pour qu'on puisse passer la vis du bas, comme ceci. Doucement. Voilà, hop, on va essayer comme ça. Ça passe là, ça passe pas, on descend encore plus. Vous avez vu, voilà, on nickel, elle est passée. Donc là, c'est suffisant. La vis, elle passe. Donc, c'est bon. On ne descend plus comme ça. Là, on va juste, comme vous voyez, là, la vis, elle est passée derrière la tôle. Juste, il faut faire bouger l'alternateur et passer la vis. Donc elle a dépassé la tôle, comme vous voyez. Vous avez vu, elle la dépose, je ne pouvais pas la sortir. Donc là, je vais pivoter un peu et l'avancer au maximum à la main. Après, la bloquer. La puce. Voilà les amis, j'ai réussi à faire passer la vis du bas. Je l'ai avancé au maximum à la main. Et donc avec l'1,5, avec le cliquet 1,5 et la 2,13. Ça, on va la bloquer. Comme j'ai démonté la galère en arrière, il y a largement la place pour le bloquer. Celui-là. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. C'est pas évident filmer et travailler ici. Donc là, je bloque au maximum. Comme ça, on sert la deuxième après. Voilà. Je bloque au maximum, après je bloque celle du haut. Voilà. Voilà les amis, j'ai bloqué celui du bas avec l'1,5, avec le cliquet 1,5, le codé. Par contre, en haut, c'est impossible avec l'1,5, donc je vais le bloquer avec ça. Le cliquet 13, quoi. J'ai passé la main, je le bloque. Voilà, j'ai fini le serrage des deux vis. Donc, mon alternateur est bien fixé. Et juste une précision, je me suis aidé avec cette clé coudée là pour la 13. Parce qu'avec le cliquet, c'est pas très pratique. C'est bien pour l'avancer au maximum. Pour bien bloquer, j'ai pris la coudée 13 là. J'ai bloqué la vis du haut et la vis du bas, je l'avais déjà bloqué avec le codé cliqué. Donc là, je vais monter le tendeur de la courroie. Je vais juste nettoyer un peu l'emplacement avec des grippons chiffon. Je vous reprends. On va les amis, vous le présenter comme ceci avec la vis dedans. Donc le carré, en fait, il va sur le carré là-bas. Le carré va sur le carré. Vous voyez le carré là, il va sur le carré là-bas. L'emplacement, comme ceci. Attendez, c'est impossible. Comme vous avez pu constater, j'arrive pas à filmer et travailler en même temps, donc juste pour vous montrer comme il est parti bien. Il est bien pris et il a pris son logement en mettant le repère, le carré, sur le carré en face là. Et là j'avance au maximum
Après j'embloque le galet tendeur avec le cliquet et la 2U16. Voilà. Donc comme vous voyez, je l'ai bien mise sur la poulie alternateur. En bas, je l'ai passé derrière le galet tendeur. Je l'ai mis sur la poulie compresseur et à la fin, vous allez voir, je vais tendre ça. Je vais détendre avec la clé coudée 16. Donc je détends comme ceci. Vous avez l'écrou pour détendre là. Je détends, c'est-à-dire vers le haut, dans le sens anti-horaire, quoi. Voilà. Je détends vers, je mets la clé, je détends vers le haut et je mets la croix en bas sur la poulie d'ampère. Je ne peux pas le faire comme ça, il faut les donner. Ils ont mis juste une précision. Avec la 16 comme ça, j'arrive pas à accrocher l'écrou pour détendre. Du coup, j'ai galéré pour choper enfin, pour pouvoir bien détendre. Il faut ça en losange en fait, comme ça, 16 en losange comme ça. Avec le cliquet, donc j'ai desserré au maximum et je l'ai mis en place. Le tendeur, je l'ai monté vers le haut. Ça m'a donné un peu du jour là. Je ne l'ai pas mis encore en place. Je dois encore détendre la croix. Voilà, là je l'ai bien mis en place. Elle est passée derrière, comme vous voyez, nickel. La croix elle est nickel. Voilà, parfait. Voilà, bien en place là. Là, il reste juste à brancher le plus dans la batterie, enfin, l'alimentation quoi. Donc il est là, comme ceci. Incroyable. Bon, il reste juste à brancher le plus, la fiche électrique. Et voilà, je reprends. Vous voyez, j'ai branché la prise à la fiche électrique. Là, je finalise juste le serrage. Voilà, avec la clé 13. Voilà. Là, il est bien bloqué. Voilà, là c'est bon. Donc le tuto il est fini là. Le montage de l'alternateur c'est bon, la croix elle est en place. Après n'oubliez pas à monter un peu le cric et serrer doucement ça, un par un, pour ne pas foirer les vis. Et c'est bon, vous branchez la batterie et nickel. Bon, merci merci et j'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à aimer et surtout à vous abonner. Enfin, on va faire un test plutôt avant ça. Voilà les amis, le moment de vérité il est arrivé. Donc j'ai bien resserré les 4 vis, j'ai libéré le cric en bas, j'ai branché la batterie. Là on va faire l'essai. J'espère bien qu'il n'y aura pas un problème sur la courroie. On va démarrer ensemble. Voilà, on a bien démarré. Il n'y a pas le voyant batterie, c'est nickel. Pas le voyant batterie. On va voir la courroie si elle tourne bien ou non. Il n'y a pas un verrouille. J'ai pas monté le parabouche et le parabouche, j'ai pas monté le. Voilà, nickel. Parfait. Nickel, nickel.
pas de bruit, rien du tout. On va mettre la clim. Ça, on sollicite l'embrayage du compresseur. Donc là, on met assez. Voilà. Le compresseur il a déclenché. J'ai attendu tout. Nickel. Parfait, parfait. Il n'y a aucun bruit. Aucun bruit. Nickel. Il n'y a pas un fillement, il n'y a pas... Il n'y a aucun bruit quoi. Ben, merci de liker et n'hésitez pas à vous abonner surtout.